Hello, j'espère que vous allez très bien. Tout d'abord, je tiens à m'excuser encore une fois pour mon absence de un mois, j'étais totalement démotivée et je tiens aussi à préciser que cette vidéo était supposée de sortir en août, mais j'ai pas eu la motivation de la faire. Ceci étant dit, aujourd'hui on se retrouve pour une recette de muffins et pour la fête de la graduation de mon grand frère. Il avait reçu son diplôme d'études secondaires, donc du coup on avait fait une petite fête et je vous ai filmé tout ça. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti et bon visionnage. Donc je vais commencer avec la recette de muffins. Pour les ingrédients, il vous faudra 4 œufs, 380 g de farine, 200 g de sucre, 100 g ou 100 ml d'eau tiède, 100 g de lait tiède également, 100 g d'huile, un sachet de sucre vanille et 2 sachets de levure. Il vous faudra aussi un peu de sel. Et il vous faudra ces moules à gâteau en carton. Vous pouvez prendre ceux en papier, sauf que ceux-là ils sont un petit peu plus grands. Pour commencer, prenez un bol et cassez vos œufs, mettez-les dans le bol. Puis après ça, vous allez venir rajouter le 200 g de sucre ainsi que le sachet de vanille. Rajoutez par la suite 1 ou 2 pincées de sel. Après ça, venez mélanger le tout avec votre batteur électrique pendant 4 ou 5 minutes. Le mélange doit doubler voire tripler de volume. Lorsque vous êtes en train de mélanger, rajoutez le 100 g ou 100 ml d'eau tiède dans le mélange. Voici à quoi ressemble le mélange lorsque j'ai fini. Et maintenant, on va venir rajouter le 100 g d'huile. Et puis maintenant, je vais bien mélanger encore une fois. Puis je vais venir rajouter le 100 g de lait tiède ainsi que les 2 sachets de levure et puis je remélange. Finalement, je vais venir rajouter les 380 g de farine tout en mélangeant bien comme il faut, petit à petit. Je mélange très bien jusqu'à ce que mon mélange devienne épais et qu'on obtient une pâte à muffin. Après ça, lorsque mon mélange est prêt, je vais venir mettre ces petits moules à muffins sur une plaque. Ça m'a donné en tout 12 contenants, donc 12 muffins.
Je vais venir prendre 2 grandes cuillères et commencer à répartir le mélange dans les moules. Je vais venir remplir chaque moule à la moitié vu que les muffins pendant la cuisson vont gonfler. Voilà, quand j'ai fini de les remplir, je vais venir les rentrer dans le four pendant 20 à 30 minutes à la température qui convient. Pour moi, c'était 360 degrés, mais ça diffère entre les fours. Et voici les muffins quand je les ai sortis du four. Ils sont absolument délicieux, je vous conseille vraiment la recette. Et pour les décorer, je suis venue mettre quelques roses séchées dessus et un peu partout. Si vous testez cette recette, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo sur Instagram, ça me ferait super plaisir. Pour vous montrer l'intérieur des muffins, j'en ai ouvert un et vraiment c'est hyper moelleux et très léger. Maintenant, je voulais vous montrer quelques images de la fête qu'on a fait pour la graduation de mon grand frère. On avait préparé plusieurs choses et j'ai filmé tout ça. J'avais acheté des décorations, j'avais décoré et on avait préparé un petit gâteau, plusieurs gâteaux d'ailleurs, des rouleaux de printemps, de la pizza, etc. Ici, vous pouvez voir un gâteau aux noix, il était vraiment délicieux et d'ailleurs mon grand frère a adoré. On avait fait des rouleaux de printemps, je me rappelle plus qu'est-ce qu'on avait mis à l'intérieur, mais ils étaient aussi super bons. Il y avait aussi des morceaux de pizza au fromage avec des poivrons, des oignons ainsi que du thon. Je vous avoue que ça fait quand même assez longtemps que j'avais filmé cette vidéo, donc je me rappelle pas trop des détails, donc je suis vraiment désolée si j'ai l'air un peu, un peu mélangée. D'ailleurs c'est fini la paresse, enfin je l'espère, j'essaierai de faire des vidéos chaque semaine, comme ça je vais pas me retrouver à faire une vidéo chaque mois, ça fait aucun sens. En tout cas, ici on avait différents gâteaux, ou plutôt biscuits. Donc ici c'est des gâteaux aux amandes, des sablés, ainsi que des biscuits salés au fromage. D'ailleurs ceux au fromage c'est mes préférés. Ah oui, j'avais oublié, j'ai absolument besoin de votre aide. Si vous avez des idées de vidéos, dites-les moi en commentaire. Comme ça, je ne serai pas en panne d'inspiration ou de motivation. En tout cas, j'arrête pas de répéter la même chose à chaque vidéo, mais j'ai vraiment besoin d'idées. Et merci à tous ceux qui me laissent un petit commentaire. C'est super gentil de votre part. Et au centre, voici le fameux gâteau que j'avais fait avec vous. Je vous ai donné la recette dans ma dernière vidéo. Et le voici encore une fois. Je l'ai décoré avec quelques cerises, des roses.
Et on a aussi mis une petite bougie, c'est écrit bonne fête. C'est pas en tant qu'un anniversaire, mais c'était juste pour célébrer tous ses efforts, etc. qu'il avait fait pour avoir son diplôme. On a aussi fait cette petite fête pour l'encourager à continuer ses études et avoir de bonnes notes. Il y avait aussi sur la table du jus d'orange ainsi que quelques caramels et d'autres bonbons. Enfin bref, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment à la regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez une grande sœur ou un grand frère qui a passé son bac ou reçu son diplôme. Et puis moi je vous dis, prenez grand soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!